Bonjour, nous sommes le dimanche 14 décembre 2025 et le sujet est l'Inde. Précédemment, on avait vu les investissements de Intel avec en coopération Tata Electronics, également Gigabyte en ce qui concerne les cartes mères et dans un futur proche les laptops et les moniteurs. Ici, c'est Amazon, Microsoft et Google, entre autres, qui investissent des milliards, voire des dizaines de milliards en Inde. Pourquoi l'Inde est le nouvel Eldorado des géants de la tech? Il faut savoir que beaucoup d'Indiens travaillent dans les entreprises telles les GAFAM et occupent parfois des postes très élevés. Les acteurs de la tech annoncent tour à tour des projets d'investissement en Inde attirés par le potentiel que représente le pays le plus peuplé du monde, 1,5 milliard d'habitants environ, dans la course au développement de l'intelligence artificielle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Après Microsoft mardi et Google en octobre, c'est au tour d'Amazon d'annoncer des investissements XXL en Inde. 35 milliards de dollars, environ 30 milliards d'euros. Actuellement, 1 euro, c'est 1,16 $. Plus précisément, qui seront échelonnés jusqu'à 2030, peut-on lire dans un communiqué publié ce mercredi. Amazon qui a investi jusqu'à présent environ 40 milliards de dollars. En ce qui concerne Google en octobre, la maison Alphabet, c'est 15 milliards de dollars pour le développement de l'intelligence artificielle dans le sud de l'Inde. Il s'agit du plus grand site construit hors des États-Unis pour le géant du numérique. Concrètement, cet investissement se concentrera sur l'expansion des activités d'Amazon ainsi que sur 3 piliers stratégiques, la numérisation, pilotée par l'intelligence artificielle, la croissance des exportations et la création d'emplois, est-il indiqué. La firme américaine détenue par Jeff Bezos, l'un des plus grands multimilliardaires au monde, assure que l'investissement va permettre de créer 1 million d'emplois en Inde, booster le cumul des exportations jusqu'à 80 milliards de dollars et faire bénéficier de l'intelligence artificielle à 15 millions de petites entreprises. Ce n'est pas la première fois qu'Amazon sort le chéquier dans la 5e économie mondiale. Le groupe affirme y avoir déjà investi 40 milliards de dollars jusqu'à présent, ce aussi bien dans des infrastructures physiques que numériques, notamment dans les réseaux de transport, les centres de données, les plateformes de paiement en ligne et le développement des technologies. On voit des investissements colossaux et l'Inde a la croissance la plus élevée au monde devant la Chine. Plus de milliards. L'annonce d'Amazon intervient au lendemain d'une opération similaire faite par son concurrent Microsoft. Mardi, son patron, Satya Nadella, s'est engagé à investir en Inde 17,5 milliards de dollars, environ 15 milliards d'euros, sur 4 ans, soit le plus gros investissement de son groupe à ce jour en Asie. Objectif, contribuer à la mise en place de l'infrastructure, des compétences et des capacités souveraines nécessaires à un avenir où l'intelligence artificielle sera la priorité de l'Inde, a-t-il écrit dans un message sur X, anciennement Twitter. 2 mois plus tôt, c'est un autre géant américain, Google ou Alphabet, qui avait investi 15 milliards de dollars, environ 12,9 milliards d'euros. Outre les mastodontes du secteur, d'autres acteurs américains entendent se déployer en Inde. Les startups OpenAI, qui est derrière ChatGPT, et Anthropic, derrière Claude, ont chacune fait part ces derniers mois de leur intention d'y ouvrir un bureau. Perplexity, qui est un autre acteur de l'intelligence artificielle, a signé un contrat avec l'opérateur de télécommunications indien Airtel pour offrir ses services dans le pays. Si on peut voir, la société d'intelligence artificielle Perplexity a pour sa part annoncé en juillet un partenariat majeur avec le géant indien des télécommunications Airtel, offrant à ses 360 millions de clients, aux États-Unis il y a environ 340 millions d'habitants, un abonnement gratuit d'1 an à Perplexity Pro. Cette initiative intervient avant un sommet sur l'intelligence artificielle prévu en février dans la capitale indienne New Delhi, au nord du pays, où le gouvernement espère réunir des dirigeants politiques de premier plan et des cadres du secteur technologique. Avec ses quelques 1,4 milliard d'habitants, une population en outre plus jeune que dans le reste du monde, la population indienne a plus que quadruplé en l'espace de 60 ans. Le pays dispose d'une mine d'utilisateurs. Il compte d'ailleurs plus de 790 millions d'abonnés à l'Internet mobile, selon l'autorité de réglementation du secteur des télécommunications. Et les smartphones y sont plus que généralisés. Il y a également eu un déplacement de la production d'Apple, de la Chine vers l'Inde, surtout à cause des taxes douanières imposées par Donald Trump à la Chine. Donc Apple a déménagé une partie de sa production en Inde. Si bien que l'Inde génère des volumes massifs de données, véritable moteur pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, appelle BCG pour Boston Consulting Group. Des obstacles à lever. Reste que l'Inde a encore des obstacles à surmonter. Dans la 5e économie mondiale, la bureaucratie s'affiche comme un frein au développement. C'est aussi le cas du manque d'emploi. 10 à 12 millions de nouvelles personnes arrivent sur le marché du travail chaque année en Inde et beaucoup peinent à trouver un poste, particulièrement parmi les plus diplômés. D'où le choix de l'exode pour ceux pouvant se le permettre, qui migrent aux États-Unis, au Canada ou encore au Royaume-Uni pour y travailler.
L'Inde cultive par ailleurs une approche différente de l'intelligence artificielle comparée à l'Occident, que les investisseurs doivent prendre en compte. Ainsi, plutôt que d'être dans la course technologique, nous sommes vigilants à la manière dont ces outils peuvent remédier aux problèmes socio-économiques à grande échelle, comme ils peuvent aider les agriculteurs ou l'homme de la rue. Rappelez récemment Sanjeev Singla, ambassadeur d'Inde pour la France et la principauté de Monaco, lors de l'AIM organisée par la Tribune. Une chose est toutefois sûre selon lui, si quelque chose réussit en Inde, qui compte 1,4 milliard d'habitants, cela peut servir de modèle pour le reste du monde, une vision qui ne contrediront sûrement pas les géants de la tech. Merci pour votre écoute et à la prochaine.